Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Clémence et ici on parle lecture, notamment polar et romance. Ça va être exactement ça au menu du jour. Donc je suis allée au festival des plumes à Aiguière, un festival dédié à la romance en tout genre. J'ai ramené 4 livres dont je vais vous parler à la fin. Et j'ai aussi pas mal lu ces derniers temps, merci les vacances. Donc je vais vous parler de 4 livres. Un Cozy Murder, Rime assassine à Sainte-Marine, d'un thriller complot de Nicolas Beuglé, d'une romance avec L'amour pur Malte de Laurie Benero, et enfin un roman catégorisé dans le thriller psychologique, mais je suis pas tout à fait d'accord avec cette appellation, La faille d'un auteur dont je ne vais pas prononcer le nom. Voilà, c'est polonais, je sais, je vais l'écorcher. Donc je vais vous parler de tout ça. Je vais vous parler d'abord du book haul. Je sais pas si je vais faire une vidéo complète d'un coup ou si ça va être un vlog. Donc bon, on va voir, parce que mine de rien, je suis sur ma lancée, c'est un bon mois de lecture, c'est plutôt cool. Le mois de mars était un petit peu terrible, mais voilà, on est en avril, tout va bien, et voilà, c'est parti. Donc je vous montre mes 4 achats. Hop. Donc je savais ce dont j'avais envie. Dans la romance, moi j'aime beaucoup les romances de Noël. J'en ai trouvé une, même si l'auteur m'a dit que c'était pas vraiment une romance de Noël comme on l'entendait. Et j'ai pris 3 romantiques suspense. Donc ce sont des romances qui sont mélangées avec une enquête. Donc forcément c'est pas une enquête développée comme un thriller, mais il y a un mélange des deux et puis voilà, moi j'aime bien. Donc j'ai acheté en premier Axel de Lily Note, qui est en auto-édition. Le jeune homme est un ancien du FBI qui est devenu détective, qui mène des petites enquêtes à droite à gauche. Et la jeune fille est journaliste. Et ils vont se retrouver mêlés à une enquête. Et cette jeune fille, si j'ai bien compris, va être poursuivie, enfin recherchée par le FBI. Donc il va essayer de la protéger et de mener aussi l'enquête pour savoir pourquoi elle est poursuivie, tout simplement. Et je l'ai commencé. Voilà, donc j'en suis déjà à page 122 sur 350 à peu près. Je dois bien avouer que pour le moment, je suis pas entièrement convaincue. Voilà, donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Alors je suis pas convaincue ni par l'histoire, ni par les personnages. Donc il est mentionné interdit au moins de 18 ans. Donc j'ai peut-être qu'il va y avoir des scènes un petit peu olé olé, mais pour le moment, tout va bien. Par contre, ce qui me chagrine un peu, c'est que le personnage, surtout donc d'Axel, est montré comme un personnage qui a vécu des choses dures, qui a perdu une personne il y a quelques années lors d'une mission. Pas de spoil, hein, c'est tout marqué derrière. Et pour moi, l'auteur le montre comme un personnage assez dur, fermé, qui a plus envie de se remettre avec quelqu'un. Donc pour moi, vraiment, qui a une épaisseur, comment je peux dire, une carapace à casser. Mais dès qu'il rencontre cette jeune fille, dont j'ai oublié le nom, Tessa, c'est quasiment un coup de foudre. Dès le départ, il se passe une alchimie entre les deux et ils vont un peu se taquiner. Mais j'arrive pas à retrouver ce côté noir des personnages montré au début. Voilà, je trouve que ça va un peu vite et que c'est pas ça perd un peu de crédibilité à mes yeux. Donc je lui laisse sa chance parce que l'enquête a à peine commencé et donc je suis même pas à la moitié, donc il peut se passer encore plein de choses. Donc à voir, je vous en reparle bientôt. Peut-être à la fin de la vidéo si j'en fais un vlog. Le deuxième romantique suspense qui s'appelle Undercover Love, c'est le tome 1 de Carla Brunetti. Donc si j'ai bien compris, c'est 4 tomes, une fratrie, donc tous des frères et sœurs, je crois parce qu'elle m'a expliqué l'auteur. Donc là aussi, c'est un auto-édité. Et c'est un peu dans la même veine que Bodyguard de Laura S. Wilde, si j'ai tout bien suivi. Donc leur mission, c'est protéger. Voilà. Et forcément, à un moment donné, ils vont protéger des femmes et il va se passer quelque chose. Bon, là, j'en sais pas plus sur l'enquête en elle-même. En tout cas, l'approche avec l'auteur était vraiment très chouette. Bon, ça veut rien dire forcément, mais ça m'a fait plaisir. Donc, allez, à voir. J'ai envie de tous les commencer, bien sûr, mais c'est un peu compliqué. Et le troisième romantique suspense, ça s'appelle Les enquêtes de
on va dire Thai and Zen, de Abigail Roux, c'est ça, aux éditions Bookmark. Alors, ce sont des livres. Alors, je dis ce sont parce que on m'a expliqué sur le stand. C'était pas le stand de l'auteur, c'est le stand donc de Bookmark. C'est une saga, le tome 1 d'une saga de 9 épisodes. C'est le même couple. Apparemment, il y a le bon et le moins bon flic. Apparemment, ça a l'air d'être un peu costaud niveau scène explicite, parce qu'il y a quand même 3 flammes sur 4. Donc attention. Et bon, voilà, moi ça me tentait bien. Il m'expliquait qu'en fait, il y a quelques années, il y a eu un problème avec, je crois, l'éditrice ou l'auteur, ou alors c'était peut-être des 2 auteurs, enfin je sais plus exactement ce qu'il m'a expliqué. Donc en France, il n'y avait pas tous les tomes qui étaient traduits, et puis bah, depuis petit à petit, bah, là ça y est, ils sont en train de récupérer les droits et bah, de tout traduire. Donc voilà, j'ai essayé, enfin j'ai déjà lu plusieurs romans de cette maison d'édition, et à chaque fois je me suis régalée. Donc ben, j'avoue que quand j'ai vu leur stand, je savais que j'allais repartir avec quelque chose. Donc il m'a juste fallu un petit peu de recherche pour savoir ce que j'allais prendre. Voilà. Le dernier achat sur ce stand, donc c'est entre guillemets une fausse romance de Noël qui s'appelle French Christmas Touch de j'ai trouvé le nom derrière, bah non je l'ai pas, S.L. Pride, donc visiblement auto-édition également. Donc l'auteur m'a expliqué qu'en fait la jeune fille a gagné un voyage lors d'un jeu, elle part au soleil et à avoir un crush de vacances. Donc ils vont forcément se séparer, mais je crois que la magie de Noël va opérer quelque part et ils vont finir par se retrouver. Le côté, on va dire, original, c'est qu'il y a le point de vue de la jeune fille, du jeune homme, mais aussi du chat, qui s'appelle Mufasa, parce que Mufasa, il est pas très content quand sa maîtresse, elle rentre un petit peu chafouinée de son voyage parce qu'elle est malheureuse. Donc j'ai trouvé ça mignon, et en plus, donc le roman est illustré. Voilà, je vais essayer de vous trouver une petite... J'y arrive. Un trait chaud qui est très joli. Je vous montre un peu comme ça. Voilà, donc à tenter. Elle m'expliquait qu'elle écrivait souvent pour des ados, mais qu'elle essayait de faire dans l'écriture quelque chose d'adulte, mais c'est juste qu'il n'y a pas de scène explicite, il n'y a pas quelque chose de violent, puisque elle veut que ça soit aussi accessible donc aux ados. J'ai un peu hésité à cause de ça, mais bah, je laisse sa chance et puis on verra bien. Voilà, donc ça va, je me dis je suis raisonnable. Bon, tout en sachant que la semaine juste avant, il y a Quai du Polar, et arrive tout bientôt Romance Fever. Voilà. Vive les salons littéraires. Donc là, je vais vous parler de 4 avis lecture. J'ai pas pris ma lecture en cours, bah, je vous montrerai un petit peu plus tard. Donc je vais commencer par celui-ci, parce que c'est le premier que j'ai terminé. Rime assassine à Sainte-Marine, d'Alain Le Guyadé aux éditions Alain Barguin. C'est un roman que j'ai reçu grâce à la masse critique Babelio. Pour moi, c'est un cozy murder. Je ne sais pas trop classer, parce que pour moi, le cozy mystery, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la police. Il y a toujours une histoire de thé, de café, de chat, voilà, tout ça. Ça, il n'y en a pas. On se retrouve ici avec notre personnage principal qui s'appelle Samson, qui est un ancien flic, et un jour il décide de démissionner et de vivre sa vie en randonnée, enfin de vivre tranquillement. Lors d'une grosse randonnée, il va passer en Bretagne, il va décider de planter sa tente pour une nuit, et il va découvrir que dans ce village, il va avoir une agression et un décès un petit peu suspect. Et il s'y prête pas trop attention, il est en vacances, on va le laisser tranquille hein, quand même. Sauf que le soir même, sa tante va être, on va dire, attaquée. Quelqu'un va essayer de mettre le feu à sa tante. Donc il va prendre ça pour une affaire personnelle et il va vouloir mener enquête. Et il va s'apercevoir que tout le ramène au concours de poésie qui se déroule dans la ville. Ce concours de poésie, donc il est assez, enfin tout tourne autour, mais il est assez minime. On en parle un petit peu. Il y a quelques références à des poètes, à des poèmes, mais moi qui suis totalement novice, ça ne m'a pas du tout posé problème. Donc ceux qui aiment, ils seront satisfaits, il y aura des petites références. Ceux qui ont envie d'apprendre aussi, parce qu'ils peuvent aller voir les différentes notes en bas de page. Et ceux qui n'ont pas envie peuvent lire tout à fait correctement le roman.
Et ben, j'ai passé un super, super moment de lecture avec ce roman. J'ai trouvé que c'était super bien écrit. J'ai adoré les personnages parce que c'est en plus ça a le côté Cozy Murder sans tous les codes. Donc on est dans un village, les personnages sont très sympas. Côté vacances, j'ai eu envie de partir en Bretagne, voilà, cocotier, tout ça, c'était plutôt cool. Et je trouvais que, bah oui, l'enquête était bien menée, il se passait quand même pas mal de choses. Donc c'était un bon moment de lecture et ben je suis très contente. Si vous avez l'occasion de découvrir cette maison d'édition et ce roman, bah, faites-vous plaisir parce que bah, c'était vraiment très bien. On va passer dans un autre genre, un genre tout à fait thriller assez puissant avec Complot de Nicolas Beuglet, qui est un tome 2. C'est la saga de Sarah Geringen, c'est une trilogie. Le tome 1, c'est Le Cri, le deuxième Complot, et le troisième, L'île du diable, que j'ai quelque part par là. Ah bah qui est tout petit par rapport. J'avais pas vu. Ah oui, ça va être sympa à lire. Bon. Ah oui, ça doit être très vieux ce livre, parce qu'un roman à 6,60€, ça n'existe plus. Bref. Donc dans ce tome, Sarah est appelée dès le début car il y a un cadavre retrouvé sur une île. On apprend rapidement qu'il s'agit du corps de la première ministre en Norvège. De là va être lancé tout plein de pistes. Forcément, on va dire les pistes classiques, on va voir la famille, les concurrents politiques, bon, tout un tas de choses. Et au tout début, l'enquête, par moment, va piétiner un tout petit peu et va être relancée par un élément. Alors quand je dis piétiner, c'est je pense que dans tout comme dans toute enquête, à un moment donné, les pistes sont un petit peu serrées, voilà, sont un peu coincées, juste au moment où on trouve le petit élément qui va tout redéclencher. C'est ce qui va se passer ici. En plus, Sarah Geringen, donc c'est une femme haute en couleur et qui ne cesse pas du tout de faire et qui est assez maltraitée par les autorités sur place parce que les mecs sont clairement contre elle en disant c'est une bonne femme. Euh, il y a beaucoup de rebondissements, il se passe énormément de choses. J'ai trouvé que c'était bien amené, que c'était super bien documenté. Je l'écoute en audio et le narrateur est vraiment vraiment top. Il fait toutes les émotions. C'est vraiment, j'ai ressenti vraiment tout ce qui se passait. Donc ça, c'est une grosse réussite. Mon seul point négatif, qui est juste très personnel, c'est le thème abordé, sous le fil rouge de cette histoire, auquel je n'ai pas accroché. C'est pas parce que c'était pas bien, c'est pas parce que y a rien de particulier, il y a pas de j'ai pas d'explication en fait à vous donner exactement. C'est juste que le thème ne m'a pas parlé. Il n'y a pas eu une cohérence, on va dire, de coup de foudre entre moi et le thème abordé. Voilà. Mais ça ne m'a pas empêché tout de même de me régaler parce que vraiment j'ai trouvé que l'auteur avait fait beaucoup de recherches, que les personnages sont travaillés. On parle du couple de Sarah Geringen. J'en dis pas plus parce que si vous n'avez pas lu le tome 1 que vous voulez lancer, bon ben voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails. Je vous spoil pas grand chose, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était un très bon roman. Je suis passée à côté dans le sens, enfin c'est pas un coup de cœur puisque le thème ne m'a pas touchée, mais bah, vraiment ça vaut le coup de lire ce roman. Voilà. Ça, c'est... Un petit peu de douceur. Allez, on part en Écosse. On part en Écosse, dans la caméra, avec Laurie Benero, L'amour pur Malte. Le jeune homme il travaille en Écosse, il a repris la distillerie de son papa et il veut ouvrir, on va dire, une production de whisky. Sauf que niveau communication, bah, c'est pas trop son domaine. Et il va faire appel à une agence où elle travaille, la jeune fille. Elle est à Paris. Et pour ce travail-là, donc, elle va devoir partir en Écosse. Madame est un petit peu maladroite, on va dire ça, donc il va lui arriver des péripéties un peu rigolotes, et deux mondes vont se rencontrer entre l'Écosse où lui il habite avec sa tante, je crois, et son meilleur ami dans un manoir, dans un endroit idyllique, calme, où
on peut prendre le temps à peu près de tout faire, et elle qui vient de Paris, qui ne s'arrête pas de bouger, qui ne fait que travailler et qui fait tout pour avoir la promotion désirée dans son boulot. Donc elle va s'y mettre corps et âme pour essayer de décrocher correctement ce contrat et de faire en sorte que ça marche. Donc les deux au début ça va être un petit peu électrique, mais assez rapidement ils vont se rapprocher, et puis le travail va faire que il y aura des situations cocasses, ils vont devoir se rapprocher pour parler boulot, voilà. C'est très très bien écrit, c'est assez simple mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que moi j'aime ces lectures où juste je prends le temps de flâner dans ma lecture et de lire doucement, calmement, voilà. J'étais sur ma terrasse, au soleil, et c'était juste, je demandais pas plus en fait, voilà. Un thème qui est abordé, je préfère vous en parler parce que c'est pas un spoil, mais je trouve ça intéressant. Donc à un moment donné, on parle du Covid, mais ce n'est pas du tout plombant et ce n'est pas du tout le sujet principal du roman. Mais on en parle, c'est un élément qui va développer la romance. Donc vraiment, c'est bien amené, c'est bien fait. Et puis ça amène quelque chose un peu plus profond, je trouve, avec la jeune fille dont j'ai oublié le prénom, Élise. Ça va ramener quelque chose d'important, je trouve, avec l'histoire avec son patron. Voilà, l'histoire de son travail est assez importante. On va avoir le côté personnel des deux personnages, mais aussi les deux vies professionnelles qui se, qui se font face, on va dire. Et je trouve ça très bien amené, en tout cas. Voilà, donc j'ai passé un super moment de lecture. J'ai l'impression de me retrouver en Écosse. À un moment donné, ils partent en road trip. Il y a un manoir. Enfin, voilà. Moi, j'en demandais franchement pas plus. C'est une auteure que je rencontre assez régulièrement à Romance Fever, un salon qui se passe chaque année à Vendargue. C'est le deuxième roman que je lis d'elle, et puis ça se passe super bien. Donc j'ai envie de vous dire, let's go pour le troisième. Voilà. Donc allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Et ma quatrième lecture, c'est un roman dont je vais vous présenter, d'un Polonais, dont je ne vais pas essayer de prononcer, aux éditions Mera. J'ai reçu donc grâce à cette maison d'édition. La Faille, ça parle d'une famille à la base. Donc le mari, alors je pense que je prononce pas très bien, mais bon, qui s'appelle Massiège, bon, je sais pas. On l'appelle au début du livre pour lui informer que sa femme est décédée dans un accident de voiture. Le seul hic, c'est que sa femme devait partir à Cracovie pendant le week-end et que l'accident a eu lieu à 500 km de là. Donc ça crée des petites interrogations. Je trouve que le roman se passe en deux phases. La première, le côté psychologique du deuil, où on va voir peut-être pas toutes, mais en tout cas pas mal de façons de vivre ce deuil, autant de son côté à lui que de leurs petites filles qui ont 4 et 10 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. Mais aussi de la meilleure amie, des parents, des beaux-parents. Ce côté-là était très bien écrit. J'ai trouvé ça poignant. C'est après que j'ai un petit peu moins adhéré. Il va pas mener l'enquête, ce mari, c'est juste que quand il va faire, on va dire, ce que moi je trouve ça un peu normal, donc il va ranger les affaires de sa femme, il va aller au bureau de sa femme pour récupérer ses affaires, et à chaque fois il va découvrir des petits éléments qui le font tiquer en fait. Et il se dit bon tiens, je vais quand même creuser juste pour m'enseigner parce que ça me paraît bizarre. Et voilà, il va voir certaines personnes et ainsi de suite. Puis même il va voir même des personnes pour essayer de savoir, enfin pas de savoir s'il est coupable ou pas, mais il se sent quelque part coupable, et c'est quand même parfois plus facile de trouver un autre coupable. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie de la vision du deuil, je trouve. Donc ça, c'était super bien amené. Par contre, donc, dans ces rebondissements, si j'ose dire, il va rencontrer une personne que je vous laisse découvrir. Qui, quoi, où, comment, pourquoi, à vous le lire. Et c'est là où j'ai un petit peu moins adhéré, parce que pour moi, le contraste était trop important, et parce qu'il se passe trop d'événements qui ne sont pas assez crédibles à mes yeux. En fait, on part la moitié d'un livre qui est foncièrement humain et psychologique, en parlant du deuil, en parlant des problèmes au quotidien que va rencontrer ce père, les enfants à l'école,
les enfants qui te sont pas forcément bien forcément au début, ça c'est abordé, et puis après, il y a plus, enfin c'est trop en arrière-plan. Et d'un coup, il y a des éléments qui sont tellement gros à mes yeux que je n'ai pas adhéré. Voilà. Par contre, c'est une très très bonne lecture. Franchement, l'écriture de l'auteur est vraiment géniale. La traduction, pour moi, elle est vraiment superbe. Ça, franchement, il y a une finesse d'écriture, vraiment, j'ai vraiment adoré, hein, j'ai kiffé. C'est juste, voilà, c'est certains éléments de l'intrigue auxquels j'ai moins adhéré, et il y a des dénouements à la fin. Oui, surprise, c'est le but, mais pas convaincu quand même. Voilà. Ça peut faire changer la vision qu'on pouvait avoir de certains personnages, mais ça m'a pas plus transcendé. Je me suis dit, waouh, c'est super. Non, voilà. Mais j'en garde un très très bon souvenir. Donc, lui, je pense que je m'en souviendrai peut-être encore un petit peu. Mais voilà, donc je peux vraiment vous le conseiller. D'ailleurs, toutes les lectures là que j'ai faites, je vous les conseille. Je suis très contente d'avoir fait de très bonnes lectures. C'est très cool. Voilà, là je me suis lancée donc dans le roman dont je vous ai parlé, que j'avais acheté au Festival des Plumes, mais j'ai aussi commencé une romance Rebel University avec 2 copines en lecture commune, donc je vous en reparle bientôt. Je pense que je vais continuer un petit peu cette vidéo. Je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la semaine. Et puis, voilà. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis, moi, je vous retrouve plus tard, mais vous, ça sera tout de suite. The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. I'm leaving all worries behind. Let's go, I need to get my own summer style back. The breeze is playing soft through the palm trees loft. Seen it whisper secrets of each land. The sound of the waves lapping on the beach is like a pleasant melody. Soothe my heart's troubles. Windows down. Et bonjour, je vous reprends enfin après une longue pause pour finir le début de cette vidéo YouTube. Donc maintenant j'ai plein de livres dont je dois vous parler. À l'attaque, j'ai envie de dire, je vais vous parler. Donc j'avais commencé dans le début de cette vidéo Rebel University tome 1, et donc je l'ai terminé, et j'avoue que c'est pas une grande réussite pour moi. Au début ça partait très très bien, j'adorais le côté comique, j'adorais le côté ping-pong, on va dire, entre les deux personnages. Donc il y a cette jeune demoiselle qui a été victime de harcèlement et qui prône le body positive, qui serait, selon les critères dans ce livre, une grande taille, enfin en tout cas qui aurait du poids en trop par rapport aux clichés de la société. Et ce jeune homme qui est le sportif que tout le monde s'arrache, qui est super musclé, super gentil, et voire même un peu trop gentil, un peu trop parfait à mon goût. Et au début, donc ça clash, c'est marrant, sauf qu'au bout d'un moment, ça s'essouffle. Il y a quand même, mine de rien, pas loin de 500 pages, je crois. Plus de 500 pages, on est à 520 pages au total. Et comme dans chaque romance, en tout cas, enfin beaucoup, 95% des romances, il y a toujours ce petit moment où les deux vont se confronter et vont se séparer quelques pages, histoire de bien se retrouver. Bon. Et là, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fort, et quelque chose de plus... je sais pas, de plus fort, de plus intense, de plus approfondi, et vraiment ce petit truc, ce rebondissement, on va dire, a fait plouf, a fait vraiment un pétard mouillé selon moi. Et puis du côté de la jeune fille, donc Hunter Harper, pardon, Hunter c'est le jeune homme, il y a à un moment donné, alors je sais pas si je vais la retrouver, une photo, une illustration du couple. Et honnêtement, ça m'a un peu cassé la lecture, parce que si c'est vraiment ça ce que les auteurs, ou en tout cas la personne qui a illustré, se dit, elle a une grande taille et tout, je me dis, je vais pas arriver à vous retrouver, parce que je sais plus où c'était.
Bon, je l'ai pas noté, c'est pas grave, mais en tout cas, dans le roman, il y a une illustration du couple, et vraiment, c'est pas comme ça que je les vois. Et la nana, en fait, tout le long, donc on nous dit qu'elle porte des grandes tailles, qu'elle a des formes, et que si qu'elle est regardée, que machin, elle est critiquée, tout ça, et sur l'illustration, elle est comme ça, en fait. Bon, voilà, moi, si vous voulez, on échange, hein, y a pas de souci. Non, non, je vais pas échanger, mais c'est pour dire que je trouve que c'est pas du tout, pour moi, pas du tout réaliste. Et voilà, donc honnêtement, je lirai pas la suite. J'ai tenté, je l'ai acheté il y a longtemps, et je l'ai enfin sorti de ma palle, ça c'est bien. Et bah tant pis, voilà, hein, c'est pas grave. J'ai plein d'autres livres qui m'attendent. Donc voilà, à la suite. Et là, du coup, j'ai enchaîné avec Séraphin T, l'autobiographie assassine de Ekelfreux. Donc, je connais cet auteur grâce à sa première trilogie qui est qui s'appelle l'affaire du poireau vinaigrette. Si vous me connaissez un petit peu ou si vous me connaissez pas, je vous le dis, j'adore les romans un peu décalés, un peu humoristiques, sarcastiques. Ah, ça, j'aime bien. Et dans cette nouvelle opus, dans ce nouveau roman, donc l'auteur là va nous parler, ça va être une autobiographie, mais spéciale et terriblement addictive. C'est l'autobiographie de Séraphin et il va commencer, c'est lui-même qui va nous raconter sa vie à compter de sa naissance, voire même quelques temps avant sa naissance. Donc j'ai trouvé ça déjà plutôt pas mal. J'aime bien l'écriture, j'aime bien comment ça se développe. Et moi qui aime le côté sarcastique, eh ben en fait, il se développe petit à petit. Et il y avait des points, des fois, je me suis dit c'est sarcastique ou pas, je savais pas. Et donc là, pour le coup, ça, j'ai vraiment surkiffé. Donc ce jeune homme, je crois qu'on le dit dès le départ. Non, on le dit pas derrière. Donc je vais pas dire grand chose, mais voilà, il va raconter un petit peu sa vie, ses parents, là où il a vécu plus tard, son adolescence, et voilà, on va aller jusqu'à l'âge adulte, je crois jusqu'à la vingtaine d'années à peu près. Et il va se passer plein de choses. Une vie pas comme les autres, qui, en fait, il avait, je pense, une vie toute tracée, et en fait, non. Non, non, et voilà, moi j'ai trouvé ça terriblement addictif. Ce que j'ai bien aimé et ce qui est assez rare de mon côté, c'est que donc il y a une sorte, comment je pourrais dire, une sorte d'alternance de points de vue. Donc en fait c'est lui qui nous raconte, mais en même temps on a les faits comme si on y était, donc par les personnages eux-mêmes. Et à côté de ça, il va intervenir, enfin dans des chapitres à part, il va intervenir lui-même en disant l'acteur, enfin, voilà, il nous interpelle. Moi d'habitude quand on m'interpelle comme ça, je suis pas fan du tout, ça me décroche totalement de ma lecture. Et là non, là je trouve que c'est très très bien fait. Donc du coup j'ai l'impression d'être encore plus dedans, c'était encore plus immersif de ce côté-là. Donc vraiment c'était top. Voilà. Donc si vous aimez roman noir, sarcastique, il y avait juste un petit truc à la fin qui m'a manqué, mais finalement ça m'a pas tant manqué que ça. En fait je m'attendais, c'est pas que ça m'a manqué, c'est que j'attendais quelque chose avec un certain personnage qui ne s'est pas passé. Mais c'est vrai qu'en discutant avec l'auteur, finalement, ça laisse la porte ouverte à certaines choses. Et puis finalement, est-ce que ça aurait vraiment apporté quelque chose à l'histoire? Je suis pas convaincue. Voilà, donc il y a quelque chose dont je me doutais aussi au dénouement, qui est apparu pour mon plus grand plaisir. Donc voilà, moi je vous conseille ce roman, donc ce qui est Séraphin T, l'autobiographie assassine. C'est un roman que j'ai reçu en service presse de la part de l'auteur. C'est pas ça qui influence du tout mes avis, hein, je vous le dis de suite. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Je suis allée dans quelque chose de plus gourmand, on va dire, avec Macarons et Sentiments de Émilie Parizeau aux éditions Hugo Poche. C'est un roman que j'ai depuis aussi un petit moment dans ma palle parce que j'ai rencontré l'auteur dans un salon en 2024. Voilà. Et en fait, j'avais lu le tome 1 parce que c'est une biologie qui peut se lire tout à fait indépendamment. Merci les bruits de voiture. Donc, ce sont deux livres qui peuvent se lire indépendamment. En fait, c'est deux copains donc, qui ont ouvert un restaurant. L'un s'occupe des plats et l'autre s'occupe des cocktails et des desserts.
Dans le premier tome, on suit le jeune homme qui fait les plats parce que il doit absolument, il va absolument séduire, mais d'une façon gastronomique, la critique. Voilà, il veut absolument conquérir la critique gastronomique, mais vraiment de façon gastronomique, pas autre chose. Bon, et ceci dit, ben, il va se passer des choses entre eux, ça va être assez fort. Ben, ça, c'est le tome 1, donc allez le découvrir. Et dans celui-là, donc on découvre le pote, celui qui fait donc des cocktails et des desserts. Et en fait, ils vont organiser dans leur restaurant une soirée speed dating. Celui-ci, donc Gennaro, va finir la nuit avec une jeune fille dont j'ai oublié le prénom parce que je ne me souviens jamais, Clarisse. Et sous l'effet de l'alcool, il va lui livrer sa recette secrète. Et depuis, lorsqu'il découvre qu'elle va s'en servir, il va essayer de la retrouver et finalement, il va avoir le coup de foudre pour elle. Voilà, donc c'est une très très belle histoire parce que je trouve que ça mêle humour et aussi des sujets sérieux. Ça parle du regard des autres, du regard des hommes et surtout par exemple du père vers une fille ou d'un mari envers une femme, de sa façon de s'habiller, de manger. Voilà. Ça parle aussi des préjugés qu'on peut avoir parce que dans l'histoire, il y a un jeune homme qui est supposé avoir volé une voiture, puis finalement il est catalogué, alors que finalement les apparences sont parfois trompeuses. Enfin voilà, ça aborde plein de sujets, et à la fois, je trouve ça doux, je trouve ça doudou, je trouvais ça à la fois rigolo et à la fois sérieux. Donc bah, une bonne lecture que bah, je vous recommande aussi. Et je sais pas si je l'ai pas préféré au premier, je sais pas. Je sais pas du tout, mais en tout cas, voilà, les deux sont très très bien. Donc si vous voulez une romance bien sympa, bah voilà, le duo. Et je crois que le premier tome s'appelle Préjugés quelque chose. Attendez. Hors d'œuvre et préjugés. Voilà. Au top. J'ai continué dans la romance. Je pense vraiment elle revient, la romance comme ça. Ouais, j'en ai encore deux à vous montrer. Alors, j'ai lu le tome 4 en lecture commune de Bodyguard de Laura S. Wilde. Là, c'était le tome sur Jackson. Donc, c'est une saga de Bodyguard. Jusque-là, tout va bien. Donc, c'est une fratrie de 5. En fait, il y a des triplés qui ont été adoptés. Et les deux autres, donc il y a Billy, la jeune fille qui a été aussi adoptée, donc qui est la sœur des triplés, on va dire, et Jackson, qui a été recueilli, mais lui qui n'a pas été adopté, on va dire, techniquement parlant. Il a été adopté de façon pas administrative, voilà. Et ils vivent tous dans la même maison, dans le même manoir, et chaque tome raconte l'histoire de chacun. Et là, Jackson, c'est donc la personne qui n'a pas été adoptée, et l'histoire avec Billy, la sœur adoptée. J'espère que vous arrivez à suivre. Tout va bien. Et franchement, j'ai pas du tout aimé cet homme. Pas du tout. Parce que déjà, dans les autres tomes, il y a quand même un petit côté suspense. Parce qu'il y a ce petit côté mission, bodyguard, ça va pas bien loin, mais c'est quand même bien, c'est cool. Et là, niet. Je pense que le côté bodyguard, le côté protection, si ça fait 5 pages au total cumulées, c'est vraiment grand max. Donc déjà, je suis déçue de ça. Et ensuite, je trouve que l'histoire d'amour est, pour moi, assez malaisante et sans aucun intérêt. Alors malaisante pourquoi ? Parce que dans chaque tome, on nous parle de fratrie, tu es mon frère, tu es ma sœur, tu es... Et en fait, même eux, dans les tomes précédents, donc Billy Jackson, mon frère, ma sœur, machin, etc. Et même s'ils ne le sont pas techniquement, pour moi, ça a été, de la façon dont c'est écrit, en tout cas, des 4 tomes au total, c'est très malaisant. Voilà, je suis pas adepte de ça, même si, voilà, ok, ils sont pas techniquement frères et sœurs, ils sont pas les mêmes parents, il y a rien de, ok, mais ils vivent ensemble depuis leurs 7 ans, je crois. Là, ils en ont, lui, elle en a 20 et lui, je sais plus, 25, 26, quelque chose comme ça. Donc, même à un moment donné, je crois que c'est la jeune fille qui raconte comment elle a soigné les genoux du petit frère, enfin donc de lui, qui est devenu son compagnon. C'est bizarre.
voilà, c'est bizarre. Et en plus, là, comment c'est amené, la jeune fille, elle arrête pas de dire arrêtez de me prendre pour une gamine, etc. Sauf qu'elle a des réactions que de gamine. On dirait un couple d'adolescents, vraiment. Et il se passe rien. Voilà, je peux pas dire mieux. J'avoue que la fin, je l'ai lu en diagonale. Voilà, il y a absolument rien qui m'a plu. Voilà. Donc il reste un tome à lire qui va se passer sur le père des trois triplés. Oui, t'as des triplés, hein, c'est mieux. Donc j'espère que ça va se finir un peu mieux. Je vous reprends un peu abruptement parce qu'au montage, je me suis rendu compte qu'il manquait un bout de vidéo. Enfin, elle y était. C'est le son qui a coupé en plein milieu. Voilà, il manquait pas grand chose, il manque 10 minutes, donc je vous rattrape ça un peu rapido. Donc j'aimerais terminer avec Bodyguard tome 4. Donc le tome 5, je le lis aussi ce mois-ci. Et donc j'ai attaqué après Bourbon et mensonges de Victoria Wilder que j'ai adoré. Je suis rarement attirée par les jaspages, mais là j'avoue qu'il est plutôt très très chouette. C'est une sorte de romantique suspense. Si vous aimez l'ambiance, on va dire un peu Virginia River ou les small towns, comme on appelle ça, donc les petites villes, c'est pour vous. Donc la jeune fille a été, enfin elle n'a pas été victime, mais elle a vu un agresseur. Elle doit Enfin, elle est sous la protection, dans le programme pardon, de protection des témoins, puisqu'elle a vu quelqu'un et cette personne-là n'est pas encore arrêtée et on lui impose d'aller vivre dans une ville dont j'ai oublié le nom. Et dans cette ville, il y a les frères Fox qui s'occupent de faire du bourbon. Donc chacun a son rôle, ils sont trois. Donc ici nous avons Grant et parmi les trois, c'est le plus bûcheron, c'est le plus mal luné, c'est le plus voilà, logique d'aller vers lui. Hein, voilà. Et franchement, j'ai vraiment adoré. Alors, c'est pas vraiment un romantique suspense parce que il y a pas d'enquête. Et lui, c'est un ancien flic. Il était dans une brigade, on va dire, cinéphile. Donc, il est avec son chien, qui est un personnage à part entière. J'ai adoré cette partie-là. Un gros kiff. Et lui, donc il a arrêté d'être flic parce qu'il il a perdu quelqu'un de proche, voilà, dans une enquête. Donc il est inquiet, il veut pas que cette nouvelle personne, cette nana arrive et foute le bazar. Et en même temps, il est très 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 attiré. Ah. Bon, ben les deux vont finir par travailler ensemble, se côtoyer tous les matins. Leurs chalets sont face à face. Donc voilà, bon, forcément, il y a des petits rapprochements. Ça avait assez mal commencé, je dois bien avouer, parce que j'ai trouvé le mec un petit peu pervers. Mais ce qui m'a rassurée, c'est que même l'auteur fait parler son personnage en disant mais pourquoi j'ai fait ça? Je suis devenue pervers ou quoi? Donc ça m'a rassurée et finalement ça s'est plutôt très très bien passé. Je trouve l'ambiance super. Euh, petite petite communauté où les gens se connaissent. Alors il n'y a pas forcément que des gentils, mais voilà, il y a aussi la famille de, je sais plus, en face des Fox qui sont pas très contents. C'est pas vraiment une concurrence, mais on va dire que c'est pas les meilleurs amis du monde. Donc voilà, j'ai adoré le décor, les petites fêtes de village. Enfin, voilà, vraiment un gros kiff. Attention, par contre, c'est très explicite. Je crois que la première scène entre eux, je crois qu'elle dure 10 pages, pas loin de 10 pages. Donc c'est détaillé, c'est très croustillant, on va dire ça comme ça. Par contre, c'est très bien écrit. Voilà, c'est pas vulgaire. En tout cas, c'est pas vulgaire pour être vulgaire. Ça peut être considéré comme vulgaire selon votre degré, on va dire. Mais c'est pas vulgaire pour être dégueulasse, en fait. Voilà. Je trouvais ça très bien écrit. Après, forcément, si vous aimez pas, ça risque de pas passer. Parce qu'il y en a quelques-unes quand même des scènes. C'est pas le plus gros. Je pense que, je sais plus, il doit y avoir au moins la moitié du livre sans qu'il se passe rien. Donc c'est pas non plus, enfin pour moi ça va. Voilà, donc j'ai adoré. Le petit côté suspense était un peu trop léger à mon goût. Et en tant que lectrice de polar, je pense que forcément j'en demande toujours plus. Et non, voilà, franchement, j'ai rien à dire en fait. J'ai adoré ce roman. D'après ce que j'ai compris, il y aura un tome sur chacun des frères. Mais le premier, il n'est pas encore sorti, mais a été traduit. Et si j'ai bien vu, le troisième, il n'a même pas été traduit en français. Donc, à voir. Franchement, j'attendrai le deuxième à sa sortie parce que c'était trop bien.
Ensuite, je vous parle juste de ma lecture en cours. Ça fait un moment que je l'ai commencé en fait. Donc c'est L'homme sans sommeil de Antonio Lanzetta. Alors j'ai commencé un moment, mais en fait c'est pas à cause du roman que je l'ai mis de côté. C'est parce que j'ai commencé la lecture commune de Bodyguard, et après j'ai enchaîné, comme c'était mauvaise lecture, j'ai enchaîné sur un truc plus sympa et ainsi de suite, et donc elle est passée un peu à la trappe, mais je compte reprendre. Donc on est après la Deuxième Guerre mondiale, un orphelinat avec des jeunes garçons. Bruno a 13 ans, il est malmené dans cet orphelinat, autant par les autres que par ceux qui gèrent l'orphelinat. Et arrive l'été où sont chacun envoyés dans des familles pour faire des petits travaux, comment dire, de maintenance, voilà, pour aider à rentrer le bois pour l'hiver qui va arriver, les réparations, en fait, des trucs comme ça, un peu à tout faire, on va dire, enfant à tout faire, on va dire ça comme ça. Et il va tomber dans une maison où, alors, les gens sont très bien, mais il se passe quelque chose de bizarre. Alors pour le moment, c'est pas fantastique. Je peux peut-être que ça pourrait emmener, je sais pas trop, mais en tout cas, là c'est roman noir. Je trouve ça bien écrit. Après, c'est un peu long à lire entre guillemets parce que c'est serré quand même. Il n'y a pas beaucoup de marge, voilà. Et il en fait quand même, bon ça va, 400 pages. 400 pages ressenti 600. Non. Donc non, c'est plutôt un bon roman pour le moment, un bon roman noir. Donc bah, je vais continuer. En ce moment, j'ai un rythme un peu plus lent. J'en ai commencé un autre d'ailleurs, j'ai commencé une autre romance. Et bah voilà, j'ai un rythme un petit peu lent et voilà, je vais essayer de revenir un peu plus régulièrement sur YouTube. Après, je vous avoue que je me suis pas mal questionnée. Comment ça a pu me voir? C'est le sort. Je me suis pas mal questionnée de savoir si je revenais ou pas sur les réseaux parce que ça m'a un petit peu gonflé, hein, je dois bien vous l'avouer. Enfin, en tout cas, j'y trouve plus mes marques. Ça a beaucoup changé. Je trouve que je n'ai plus ma place. En tout cas, sur Instagram, c'est voilà, c'est un petit peu horrible. Et donc ouais, voilà, je trouve plus trop ma place, donc je m'y retrouve pas dans tout ce qu'il y a, et du coup je me demande si j'ai encore ma place, si ça a beaucoup d'utilité que je vienne. Alors c'est pas tant pour être utile parce que ça me plaît, j'adore partager mes lectures, je trouve que c'est vachement enrichissant. Euh, voilà, et j'espère bah, que ça vous fait plaisir aussi, je vous montre tout ça. Il y a des livres un peu récents, un peu moins. Voilà, j'ai envie de rester dans mon confort, dans ce que j'aime. Je trouve que de plus en plus la lecture devient un objet de mise en avant et non plus une passion. Et moi, j'ai pas envie que ça devienne ça. Voilà. Donc, s'il faut rester tout seul dans son coin pour lire et ne pas changer, bah, c'est tant mieux. Voilà. Moi, j'ai pas envie de changer pourquoi en fait, pour des followers, pour des, je sais même pas pourquoi en fait. Alors celles qui sont payées, je veux bien comprendre. Mais les autres, cette course sans cesse et cette méchanceté, ça me saoule. Voilà. Sur ces bonnes paroles, non, voilà, j'espère quand même revenir un peu plus régulièrement. J'espère que vous avez trouvé des idées lecture. Eh ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. Et bah, si il y a un livre qui vous a tenté parmi tout ce que je vous ai présenté. Et je vais essayer aussi de faire des vidéos pâles du mois, parce que j'aime bien faire mes pâles, mes pioches à lire. C'est pas forcément dit que je respecte, mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien les faire. Et bah, je vais continuer sûrement à vous donner mes avis sur les prochaines lectures. Donc bah, je vous souhaite de très bonnes lectures. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, puis laisser un commentaire, même un petit coucou, un petit smiley, un petit voilà. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!